La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que lorsque vous faites des vidéos pour promouvoir vos produits ou votre business, vous obtenez beaucoup d'engagement? Et est-ce que surtout les personnes qui se connectent restent à regarder votre contenu jusqu'au bout de vos vidéos? Ok, donc on va voir ensemble la meilleure manière de commencer vos vidéos de façon à attirer des personnes qui voudront rester sur votre live et éventuellement acheter vos produits ou vous rejoindre dans l'activité. Ok? Donc bonjour à tous, bonjour si vous vous connectez avec moi en live. Frédéric Six avec vous, je suis ravi d'être là. Si vous ne me connaissez pas, eh bien écoutez, je suis dans le marketing de réseau depuis 9 ans et ma mission c'est d'aider les entrepreneurs, ceux qui veulent entreprendre, mais également ceux qui sont dans le marketing de réseau à avoir plus de succès et à se bâtir un meilleur style de vie. Hello, bonjour, bonjour Émilie, bonjour Sandrine, hello à tous. Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui ma formule d'introduction vidéo en 3 parties. Je vous conseille pourquoi pas de prendre juste un petit papier de quoi noter pour que vous ayez toujours en tête cette formule en 3 parties que vous pouvez littéralement, systématiquement appliquer sur chacune des vidéos que vous allez faire. Alors bien sûr, la première question que j'ai envie de vous poser aussi, c'est est-ce que vous faites des vidéos pour promouvoir vos produits et votre business? Parce que si vous ne faites pas des vidéos à notre époque, d'abord, je pense que vous vous rendez la vie plus difficile qu'elle pourrait l'être, sincèrement. Et deuxièmement, vous êtes à la traîne, vous allez être à la traîne dans pas longtemps parce que les vidéos aujourd'hui prennent une ampleur absolument incroyable. D'ici 2020, on prévoit que 80% du contenu sur Internet sera regardé au travers de vidéos. Et j'imagine que vous n'avez pas envie d'être à la traîne, vous n'avez pas envie que ça vous arrive. Donc dans cet épisode, on va voir aujourd'hui ensemble comment faire l'introduction de vos vidéos. Parce que vous avez quelques secondes, je dis bien quelques secondes, pour intéresser votre audience, capter leur attention et leur donner envie de rester avec vous jusqu'au bout de vos vidéos. Alors vraiment, c'est très important que vous compreniez ça. Et est-ce que vous obtenez, quand vous faites des vidéos, si vous faites des vidéos, est-ce que vous obtenez beaucoup d'engagement? Et est-ce que ceux qui se connectent, encore une fois, restent regarder votre contenu jusqu'au bout de vos vidéos? Parce que l'objectif de faire des vidéos, c'est quoi? C'est de vous permettre de toucher beaucoup plus de personnes que vous pouvez le faire peut-être au travers de simples posts, des photos ou du texte. Ok? Et avec une seule vidéo, vous avez la possibilité de toucher rapidement des dizaines, voire des centaines, et voire au bout d'un moment peut-être même des milliers de personnes. Ok? Et avant, cette possibilité ne nous était pas donnée. On n'avait pas la possibilité, parce qu'on ne pouvait pas faire de vidéos, on pouvait encore moins faire des vidéos live. Pour toucher beaucoup de personnes, eh bien, il fallait uniquement faire ce que moi j'ai fait quand j'ai démarré ce business, c'est-à-dire organiser beaucoup de rendez-vous, faire beaucoup de réunions, avoir beaucoup de déplacements, prévoir des rendez-vous, faire des rendez-vous en face à face, des réunions, inviter les gens dans des présentations, etc., etc., etc. C'est comme ça que j'ai démarré mon business. Ça marche très bien, sauf que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et au bout d'un moment, on est aussi limité géographiquement. Donc, les vidéos sont vraiment une possibilité pour vous de pouvoir faire passer votre message et de toucher des gens extrêmement rapidement. Ok? Donc ça vous permet vraiment de maximiser vos efforts à condition que vous le fassiez correctement et c'est ce que je veux vous aider aujourd'hui. Et encore une fois, vous avez très peu de temps quand vous faites une vidéo pour capter l'attention de votre audience et faire en sorte qu'elle reste connectée à votre contenu et qu'elle veuille, qu'elle veuille aller jusqu'au bout de votre contenu. Alors, juste avant de rentrer dans les 3 parties, parce que je vais partager avec vous vraiment 3 parties très importantes dans ce qu'on appelle l'introduction de vos vidéos. Et j'ai envie de vous poser une question, parce que ça va être important par rapport au contenu que je vais vous délivrer. Dans quelle catégorie se trouve le produit favori que vous voulez vendre aujourd'hui? Dites-moi, dans quelle catégorie se trouve votre produit? Est-ce que c'est un produit cosmétique? Est-ce que c'est peut-être un complément alimentaire pour avoir de l'énergie? Est-ce que c'est un programme pour perdre du poids? Est-ce que c'est peut-être un appareil de technologie de soins de la peau? Est-ce que c'est peut-être que vous êtes dans je sais pas, un marketing de réseau où vous vendez du voyage? Est-ce que c'est pour vendre du voyage? Est-ce que vous vendez des bijoux? Peu importe. Quel est votre produit favori que vous avez vraiment l'intention de vendre plus que les autres? Dites-moi en commentaire, ok? Ok, dites-moi en commentaire
Voilà, parce que c'est important que, je ne vous demande pas de me dire le nom du produit exactement, mais dans quelle catégorie se trouve votre produit. Ok? Donc, je ne sais pas si vous allez répondre. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous faites des vidéos ou pas? Est-ce que vous faites des vidéos de temps en temps pour voilà, essayer de promouvoir votre produit? Est-ce que ça vous arrive d'en faire? Ok? Est-ce que ça vous arrive de faire des vidéos? Oui ou non? Peut-être que vous n'en faites pas encore. Peut-être que vous n'êtes pas encore passé, vous n'avez pas encore franchi le cap. Peut-être que vous avez peur pour l'instant. Mais est-ce que vous le faites ou pas pour promouvoir votre produit? Et si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'idée de faire une vidéo avec la seule intention, je dirais, de vendre quelque chose. Moi, j'aime pas que les gens me perçoivent comme quelqu'un qui veut absolument vendre à tout prix quelque chose, ok? Mais comme quelqu'un qui d'abord va venir en aide aux autres. Retenez, c'est très important ce que je vous dis là, vraiment, parce que moi, j'ai pas envie de faire des vidéos juste pour dire hey, coucou les amis, voici mon super produit dont je vais vous parler et j'aimerais bien que vous me l'achetiez, en gros, ok? Non, j'ai d'abord envie que les personnes me perçoivent comme une personne de valeur qui va leur venir en aide, ok? Et justement, la vidéo, c'est extraordinaire parce que la vidéo vous permet d'offrir très facilement du contenu intéressant qui va capter votre audience avant d'en arriver à la vente. Ok? Et donc, je vais partager avec vous trois parties dans vos vidéos qui vont vous aider à tout de suite capter l'attention de votre audience. Donc, la première chose, et c'est ce que je voudrais que vous notiez, quand vous démarrez, quand vous lancez votre vidéo, vous devez retenir l'attention de votre audience. Comment? En exprimant le besoin qui se trouve déjà dans leur tête. Okay? Vous devez d'abord énoncer un besoin qui se trouve déjà dans la tête de votre audience. Donc, vous allez faire quoi? En fait, vous allez évoquer un problème. Tous les jours, les gens essayent de résoudre des problèmes, d'améliorer quelque chose dans leur vie, et ils cherchent des solutions, des réponses pour voilà, améliorer quelque chose dans leur vie. Ils ont un problème et ils cherchent une solution. Okay? Donc, la première chose, immédiatement quand vous lancez votre vidéo en live, lorsque vous appuyez, vous devez tout de suite commencer à parler et dire « Ok, aujourd'hui, je vais vous aider à résoudre ce problème. » D'accord? Donc, vous devez évoquer un problème qui se trouve dans la tête des gens. Exemple, je vous donne un exemple concret. Soyons concrets. Si, par exemple, vous voulez vendre un produit de perte de poids, quelle serait une question que les gens qui veulent perdre du poids se posent, à votre avis? Un sujet qui pourrait les intéresser. Donc, bien sûr, avant de faire votre vidéo, vous devez trouver un titre intéressant que vous allez mettre sur votre vidéo et qu'ensuite vous pourrez aller bien corriger. Juste après que vous avez fait votre vidéo en live, vous allez mettre un titre qui va donner envie aux personnes qui ont ce problème de se connecter à votre vidéo. D'accord? Donc le titre, par exemple, ça pourrait être, si on prend l'exemple d'un produit de perte de poids, 5 aliments que vous pouvez manger au petit déjeuner pour vous aider à perdre du poids tout en étant rassasié. Ok? 5 aliments que vous pouvez manger au petit déjeuner qui vont vous aider à perdre du poids tout en étant rassasié. Et en bonus, 2 aliments qu'il faut surtout éviter parce qu'ils risquent de vous faire prendre du poids. Donc en ayant un titre d'une vidéo comme celui-ci, vous savez que vous allez tout de suite ou voir en replay attirer des personnes qui en fait ont ce problème, qui veulent perdre du poids et qui peuvent être la cible parfaite pour votre produit. Ok? Et si jamais vous n'avez pas, par exemple, les 5 idées d'aliments, vous allez sur Google et vous allez trouver 1 million d'articles qui vous donnent plein d'idées extraordinaires. Même si vous n'êtes pas l'expert, vous n'êtes pas forcément l'expert dans la perte du poids, mais vous voulez vendre un produit pour perdre du poids, eh bien, vous suffit d'aller sur Google et vous allez trouver plein d'articles. Ok? Il vous suffit juste de trouver un petit peu de contenu intéressant, après d'y mettre votre patte. Ok? Ensuite, vous allez commencer votre vidéo et dès que vous commencez votre vidéo, vous allez donc énoncer le problème. Hello, est-ce que vous avez la sensation d'avoir faim en permanence et vous voulez trouver ce que vous pourriez manger le matin au petit déjeuner afin d'être rassasié plus longtemps et ne pas craquer sur des mauvais snacks? Ok? Donc vous énoncez le problème. Les gens veulent perdre du poids. Le problème, c'est que ils n'ont souvent pas le temps de bien manger le matin, ils font des mauvais choix, bref, ils mangent en 2 minutes, et puis après, à 10 h du matin, ils ont faim, ils craquent, ils font des mauvais choix. Okay? Et du coup, ça fout en l'air toute leur journée, et avec le temps, à force, jour après jour, ils prennent du poids. Okay? Donc vous allez vraiment évoquer leurs problèmes. Et là, quand vous faites ça, au début de votre vidéo, vous allez capter l'attention de votre audience.
Ils vont avoir l'impression que vous leur parlez à eux parce qu'ils ont ce problème. Ok? Et pareil, je pourrais vous donner un exemple avec, imaginons, vous vouliez vendre un produit cosmétique. Et vous dites, ok, je vais m'adresser aux gens qui ont des problèmes de peau et je vais trouver un sujet. Et par exemple, votre sujet, ça pourrait être 3 conseils pour vous aider à avoir une peau lumineuse toute la journée sans que ça vous prenne plus de 3 minutes le matin. Ok? Donc là, tout de suite, les personnes qui trouvent qu'elles ont un teint terne vont être intéressées par votre sujet. Ok? Et vous pouvez commencer votre vidéo en disant, est-ce qu'il vous arrive de ne pas trouver le temps de bien vous occuper de votre peau et d'avoir souvent le teint terne et être obligé de camoufler, de tricher avec beaucoup trop de maquillage? Ok? Tout de suite, les personnes qui trouvent qu'elles ont le teint terne, qui prennent pas bien le temps de s'occuper de leur peau, risquent d'être intéressées par votre vidéo. Et si vous introduisez votre vidéo en énonçant ce problème, elles vont encore une fois avoir l'impression que vous leur parlez. Ok? Et donc du coup, elles vont rester et elles attendent quoi? Elles attendent la deuxième partie très importante de votre vidéo, la solution. D'accord? Donc ensuite, vous voulez leur dévoiler la solution que vous allez leur donner. Donc d'abord, 1, vous évoquez le problème en leur posant une question. 2, vous évoquez la solution que vous avez à leur offrir. Ok? Par exemple, si on reprend l'exemple de la perte de poids, eh bien dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 aliments faciles à consommer et à préparer qui vont vous aider à être en forme durant toute la journée ou toute la matinée, à être plus productif et qui vont vous aider en plus à perdre du poids. Ok? À perdre vos kilos en trop. Donc là, vous les avez retenus. Vous avez évoqué le problème et vous annoncez que vous avez une solution. Là, vous avez capté leur attention. Ok? Dans cette vidéo, si par exemple je reprends l'exemple du teint terne, vous avez évoqué le problème des gens qui ont souvent le teint terne et vous apportez votre solution et là vous allez dire, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 choses que vous pouvez faire pour garder un teint frais et lumineux tout au long de la journée sans que ça vous prenne plus de quelques minutes le matin. Voilà, j'invente, hein, ok? Voilà, ok, donc vous apportez, vous montrez que vous avez une solution à vous la rapporter. Vous avez évoqué le problème et vous montrez que vous avez une solution. Ok? Vous n'êtes pas là en train de montrer votre produit. Hey, j'ai un super produit pour vous aider à avoir le teint lumineux. En gros, là, vous leur montrez que vous êtes en train d'essayer de leur vendre quelque chose. Donc d'abord, vous évoquez le problème, vous dites que vous avez une solution. Et ensuite, juste après ça, vous vous présentez. Ok? Il y a beaucoup trop de personnes qui parfois démarrent une vidéo en se présentant. Non, d'abord, tout de suite, parce que beaucoup de gens vont regarder vos vidéos en replay. Ils se disent tout de suite, dès qu'ils arrivent sur votre vidéo, vous savez, ils se connectent, ils sont probablement en train de faire autre chose. Vous devez leur donner une bonne raison de rester écouter votre vidéo. Donc, la première chose à faire, c'est pas de vous présenter. Vous leur parlez à eux. Vous leur montrez que votre vidéo a un contenu qui s'adresse directement à eux, à leur vie, à leurs problèmes. Okay? Donc, vous évoquez le problème, vous dites que vous avez une solution. Et là seulement, et ça vous prend peut-être juste 30 secondes, même pas 20 secondes, ok? Et vous terminez votre introduction par vous présenter. C'est exactement ce que j'ai fait au début de cette vidéo. J'ai d'abord énoncé mon sujet, énoncé le problème. Si vous faites des vidéos, peut-être que vous avez parfois peu d'engagement, les gens ne se connectent pas ou ne restent pas connectés avec votre vidéo et ils ne restent pas jusqu'au bout de votre contenu. Ok? Je vais vous apporter aujourd'hui une solution pour avoir une introduction en 3 parties qui va faire en sorte que les gens restent connectés. Et je me suis présenté. Ok? J'ai fait exactement ce que je suis en train de vous enseigner au début de cette vidéo. Ok? Donc vous vous présentez, vous dites voilà, bonjour à tous, mon nom est, voilà, vous dites votre nom, j'offre chaque semaine un conseil pour vous aider facilement à intégrer dans votre quotidien des solutions pour vous aider à perdre du poids. Ok? Ou alors, voilà, toutes les semaines, j'interviens, je fais un live par semaine pour aider toutes les personnes qui veulent conserver une belle peau, quelles que soient les circonstances. Voilà, donc vous énoncez, vous vous présentez et vous énoncez votre spécificité, ce en quoi vous pouvez aider les gens. Okay? Parce que si vous le faites régulièrement, les gens vont commencer à vous percevoir comme une personne qui les aide dans un domaine bien spécifique. Et au fil du temps, ils vont vous percevoir comme étant peut-être la personne qu'ils vont avoir envie de suivre par rapport à ce sujet, par rapport à cette problématique. Ok?
Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez délivrer votre contenu. Mais là, ce que je voulais surtout vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que l'introduction de vos lives est extrêmement importante. Ok? Parce que vous voulez que les gens vous écoutent jusqu'au bout. Donc, vous énoncez le problème, vous apportez la solution et troisième chose, vous vous présentez. Et votre présentation, elle doit durer 15-20 secondes. Elle doit être rapide. Ok? Vous n'avez pas besoin de raconter votre vie, encore une fois. Bien sûr, vous pouvez raconter une histoire personnelle dans votre contenu. Vous allez délivrer votre contenu ensuite. Et là, vous allez évoquer, comme dans l'exemple que je vous ai donné avec les 5 aliments pour rester en forme toute la journée et ne pas avoir faim, eh bien, vous allez délivrer votre contenu. Voici les 5 aliments maintenant, ok? Ou par rapport au sujet autour d'avoir une peau lumineuse, eh bien, je vais vous apporter aujourd'hui mes 3 conseils pour avoir une peau super lumineuse, ok? Donc, ensuite, vous allez donc délivrer votre contenu gratuitement, vous offrez de la valeur aux gens, vous n'êtes pas en train de vendre quelque chose, ils doivent pouvoir partir de votre vidéo en se disant, tiens, j'ai appris quelque chose, ça m'intéresse, gratuitement. Et bien sûr, à la fin, vous allez leur dire, et si vous voulez connaître la solution que moi personnellement j'utilise pour avoir une peau lumineuse tous les jours et qui me prend seulement 2 minutes le matin, eh bien, venez me voir et je vous donnerai ma solution. Ok? Donc ça vous permet en fait de vraiment être perçu par votre audience comme une personne de valeur, qui n'est pas à chaque fois qu'elle est en train de faire une vidéo, en train d'essayer de vendre un produit. Vous devez aussi faire des vidéos où vous allez nourrir votre audience de choses intéressantes pour elle. Et rien ne vous empêche, bien sûr, parce que vous avez donné gratuitement, à la fin de faire un appel à l'action, mais sans être pushy, sans être dans la vente forcée, de dire écoutez, voilà, je vous ai partagé aujourd'hui mes 5 aliments qui vont vous aider à vraiment à être en forme et à ne pas avoir faim. Mais si vous avez envie de connaître la solution qui, moi, depuis des années, me permet d'être en forme tous les jours, de maintenir mon poids de forme, je serais ravi de partager avec vous, en plus de ces 5 aliments que je vous ai partagés, la solution qui, moi, sincèrement, m'a permis de ne jamais reprendre 1 kilo. Par exemple, ok? Et donc là, certains vont vouloir savoir ce que vous utilisez. Et vous savez pourquoi les gens vont vouloir connaître votre solution? Parce que d'abord, vous avez été généreux. Parce que d'abord, vous avez offert du contenu. Et aujourd'hui, avec Internet, avec Google, vous pouvez vous former en 5 minutes sur des milliers de sujets. Donc même si vous pensez que vous n'êtes pas un expert, dans le cas de la perte de poids en perte de poids, ou dans le cas de, je sais pas, la peau, vous n'êtes pas un expert en cosmétique, eh bien vous allez lire des articles, il y a plein de choses. Voilà, 3 conseils pour des astuces pour avoir un teint plus lumineux, par exemple. Vous allez trouver, je sais pas, 50 articles là-dessus. Et vous prenez 2-3 petits points intéressants, voir des choses que vous faites et qui vous aident, ok? Que vous faites régulièrement dans la semaine, et puis vous allez les partager, ok? Et si vous faites ça régulièrement, vous allez voir que les gens vont vous percevoir comme une personne de valeur, ils vont avoir envie de vous suivre, et à un moment, ils vont avoir envie de connaître quelles sont les solutions que vous utilisez, ok? Donc, pour conclure, ma formule simple que vous devez appliquer, à chaque fois que vous voulez promouvoir quelque chose, mais je dis bien à chaque fois, que ce soit pour promouvoir un produit, pour promouvoir votre opportunité, d'abord, vous devez évoquer un problème. Et ce serait exactement la même chose si vous êtes dans le marketing de réseau et que vous voulez promouvoir votre business. Vous devez d'abord vous adresser aux problèmes que les gens ont dans leur vie. Ils veulent gagner plus d'argent, ils n'arrivent pas à économiser. Vous devez évoquer le problème. Ensuite, annoncer le fait que vous avez des solutions à leur apporter. Vous allez trouver un petit peu de contenu, des idées qu'ils pourraient mettre en place dans leur vie pour améliorer ce problème, ok? Et ensuite, vous vous présentez. Après, vous délivrez votre contenu et à la fin, vous faites un appel à l'action en disant « Et si vous avez envie de savoir quelle est la solution que moi j'utilise pour perdre du poids, pour avoir un teint lumineux en toutes circonstances ou pour améliorer mes finances tous les mois et me permettre d'emmener mes enfants en vacances sans me soucier de savoir si je vais réussir à économiser de l'argent ou pas, ok? Parce que vous allez promouvoir l'opportunité, ok? Et bien là, à la fin, vous faites un appel à l'action et vous laissez les gens venir vers vous, ok? Au final, en fait, c'est exactement la même chose lorsque vous, dans la vie de tous les jours, quand vous êtes en face à face, là je ne parle même pas des vidéos, lorsque vous allez poser d'abord des questions à quelqu'un que vous avez en face à face, pour s'intéresser à sa vie, pour essayer de connaître ses besoins,
et que vous lui demandez ensuite s'il serait ouvert à découvrir une solution. Quand vous êtes en face à face dans la vie avec quelqu'un, vous ne dites pas tiens, écoute, j'ai une super solution. Non, vous allez d'abord vous intéresser à lui, vous allez essayer de comprendre ses problèmes, et une fois que vous avez compris ses problèmes et ses besoins, vous allez lui dire que vous avez peut-être des solutions, vous allez partager un petit peu de votre savoir, de vos connaissances et lui dire à la fin, écoute, je ne sais pas si ça peut être pour toi, mais moi j'ai une solution que moi j'utilise qui pourrait peut-être t'intéresser également. En fait, c'est exactement, vous devez vous comporter dans vos vidéos exactement comme vous devriez vous comporter dans la vie de tous les jours quand vous voulez exposer les gens au business ou aux produits. D'abord, vous vous intéressez à eux, à leurs besoins. Ensuite, vous évoquez le fait que vous avez des choses à leur apporter, des solutions que vous pourriez leur apporter. Ok, vous partagez un peu de vos connaissances. Et là, vous leur dites, écoute, moi, voilà ce que j'utilise. Je ne sais pas si c'est pour toi. Et vous pouvez terminer vos vidéos de la même manière. Ok? Donc, vous allez appliquer cette méthode en 3 parties en fonction de ce que vous allez promouvoir. Il y a des erreurs à ne pas commettre. Ok, ne commencez pas vos vidéos, je vous l'ai déjà dit, en vous présentant et en parlant de vous pendant 2 minutes. C'est souvent l'erreur que les gens font. Et je vous recommande de ne pas commettre cette erreur. Tout de suite, dès que vous démarrez, parce qu'au moins 60% des personnes qui regarderont vos vidéos les regarderont en rediffusion. Donc, il faut tout de suite, quand ils vont appuyer sur play pour regarder, qu'ils soient captés immédiatement par quelque chose qui peut, eux, les intéresser. D'accord? Les gens se connectent en premier parce qu'il y a un sujet qui peut les intéresser et pas pour vous entendre parler de vous. Les gens ne sont pas intéressés par qui vous êtes, à moins qu'ils comprennent que vous pouvez les aider. Ok? Donc, adressez-vous d'abord à ce qui peut les intéresser eux, puis dites-leur ce que vous allez leur donner et enfin, vous vous présentez. Et quand vous vous présentez, faites-le de façon à ce que ce soit évidemment congruent, en accord avec votre sujet. Quand vous vous présentez, vous n'allez pas dire, ben voilà, dans la 3e partie, ben bonjour, voilà, moi je suis Frédéric Six et j'étais spécialisé dans la finance, alors que je suis en train d'essayer de promouvoir un produit pour perdre du poids. Ça n'a pas tellement de cohérence, d'accord? Donc, quand vous vous présentez, présentez-vous de manière à être en cohérence avec le sujet que vous êtes en train de délivrer, ok? Voilà les amis, dites-moi si ces 3 parties d'introduction sont claires et que vous allez les appliquer quand vous faites des vidéos.